Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui on va parler de Wicked. Je n'ai pas peur. C'est le magicien qui devrait avoir peur de moi. Wicked, c'est un film réalisé par Jon M. Chu avec notamment au casting Ariana Grande, Jonathan Bailey et Cynthia Erivo. L'adaptation de la célèbre comédie musicale de Broadway. Ce film est la partie 1 qui correspond à l'acte 1 dans la comédie musicale et on aura le droit à la partie 2, l'acte 2 en 2025. L'histoire de ce film, très vite résumée, c'est celle du monde du magicien d'Oz. Bien avant l'arrivée de Dorothy dans ce monde, on va suivre deux étudiantes, Elphaba qui est une jeune femme à la peau verte et qui accompagne sa sœur tétraplégique à l'université de Sheez. Elle va finalement ne pas faire qu'accompagner sa sœur mais va rester dans cette université où elle sera prise sous l'aile de Madame Murrible. Dans le même temps, c'est aussi l'arrivée à l'université pour Galinda, une jeune fille de riche famille, une petite peste à qui on donne tout et qui va vouloir arriver à ses fins. Les deux vont être obligés de cohabiter et vont finir par se lier d'amitié. Voilà donc pour l'histoire de ce film très résumé, mais évidemment on va en parler plus en détail. Attention, il y aura quelques spoilers dans cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, je mets un timecode juste ici. Avant ce timecode, je ne dévoilerai rien, mais oui, après, on va spoiler. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé les comédies musicales. J'ai pourtant jamais eu l'occasion d'en voir une en vrai, sur scène, dans un théâtre. Mais par contre, c'est vraiment un genre de film que j'aime beaucoup. Parmi mes films préférés, on compte The Greatest Showman, In the Heights, La La Land, et pourtant Wicked, ça me tentait pas plus que ça. J'aurais très bien pu voir le film en avant-première, j'avais d'ailleurs prévu à la base de le voir, notamment aussi évidemment pour vous faire la critique le jour de la sortie, mais il s'est avéré que ce jour-là, ma journée a été bien chargée et j'avais un peu la flemme d'aller au cinéma le soir. Parce qu'à vrai dire, je ne connaissais pas du tout Wicked, je ne connaissais même pas l'univers du magicien d'Oz. Le film de 1939 avec Judy Garland, je ne l'avais pas vu, et toutes les adaptations qu'il y a eu derrière, je n'ai rien vu de tout ça. C'est pas du tout un film qui me tentait, c'est pas un univers qui me tente plus que ça, mais on me l'a tellement bien vendu que j'ai quand même voulu voir par moi-même. Pour une fois, ils ont vraiment fait des orchestrations. Souvent, quand ils font des adaptations de comédie musicale, ils te font genre une version popifiée des chansons, et genre c'est catastrophique. Et là, c'est vraiment égal à la version scène, quoi, donc c'est trop bien. Ils ont enregistré les chanteurs sur le plateau. C'est pas du studio en fait, ils ont enregistré vraiment sur place. Ça fait beaucoup plus naturel et ça fait vraiment scénique et pas genre on a enregistré un album et on le met sur les images du film. Ariana Grande, limite c'est la révélation du film parce que celle qui fait Elphaba, donc la sorcière avec la peau verte là, genre l'actrice elle est super connue au Royaume-Uni, elle a fait plein de pièces de théâtre, plein de comédies musicales, plein de films et genre tu sais que c'est genre une actrice de malade quoi. Ariana Grande par contre tu te dis putain bon c'est une pop star, le seul acting qu'elle a fait c'est des sitcoms Nickelodeon, putain elle m'a tellement choqué mais dès la première musique hein. Dès la première musique et dès ses premières interventions dans la salle, t'avais les gens qui rigolaient et direct elle est dans son rôle et en fait c'est parce que elle est super fan de Wicked depuis toujours et elle a toujours voulu jouer ce rôle-là. C'est génial. Et genre ça faisait des années qu'elle le disait et en gros elle est super proche de celle qui jouait qui a fait le rôle pour la première fois à Broadway, qui du coup était devenue un peu sa mentor et tout, même quand elle faisait de la musique, tu vois, pop et tout. Et donc elles ont toujours été super proches, et donc t'avais un peu ce truc, tu vois, de passage de flambeau, où genre, du coup elle était là sur le tournage, celle qui avait fait le rôle original, qui a lui donné des conseils, etc. Et tu sens qu'elle a vraiment, tu sens que c'était le rôle de sa vie, Ariana Grande, quoi, et qu'elle a donné tout pour, et elle chante vraiment, elle chante comme à Broadway, tu vois. Elle chante pas en mode Ariana Grande, tu vois. Enfin, le nombre de fois où elle est vraiment, mais premier degré, trop drôle dans le film. C'est un truc de ouf. Le film se donne le temps de faire les choses, et du coup t'es pas non plus noyé sous les musiques, tu vois. T'as vraiment des moments de... Le scénario il est aussi raconté en dehors des musiques. Puis même visuellement je trouve que c'est super beau. Enfin, les trailers faisaient vraiment pas justice au film. Ouais, ils sont quand même fait chier à construire tous les décors et tout. Genre tu vois. Le problème c'est qu'effectivement il y a beaucoup de surcouches d'effets spéciaux donc ça gâche un peu l'effet naturel des décors parfois. Et puis même en fait tu sens que toutes les personnes qu'ils ont pris pour ce projet c'est vraiment des personnes qui étaient trop fans. Même le réalisateur tu vois qui avait trop envie de vraiment faire un truc à la hauteur et du coup ça a trop bien marché. La première partie de Wicked en fait elle est très magique. Le film il a énormément d'accroches pour réussir quand même à convaincre les gens d'aller en salle. Mais si tu connais pas beaucoup de trucs parce que par exemple la génération de nos parents tu vois qui connaissent un peu plus le magicien d'Oz, ils vont peut-être être tentés de se dire bon vas-y le magicien d'Oz. Les plus jeunes ils vont voir Ariana Grande.
bah, ils vont se dire ok j'y vais, tu vois, ils vont pas chercher plan. Pareil, il y a l'acteur de Bridgerton Et puis il y a toi qui est le porte-parole. Voilà, et puis les gens comme moi qui font du bouche à oreille extrême, mais et qui tirent les gens dans les salles. Sans éhonteusement. Un mercredi soir après le taf, putain. Demain ça va être dur de se lever. Je pense que c'est un film qui peut sincèrement renouer le public français avec les comédies musicales. Pour la première fois, c'est bien fait, tu vois. Tu retrouves les mêmes sensations que si tu allais voir un spectacle sur scène. Et en fait, le truc, c'est que d'habitude, quand tu regardes une comédie musicale en film, genre, en fait, ils se donnent pas le temps de faire les choses. Du coup, t'es rapidement noyé sous les musiques. T'as l'impression que le scénario, il avance pas ou qu'il avance que à travers les musiques. Et du coup, t'as l'impression que le scénario n'a aucune importance parce qu'en fait, les musiques ont pas le temps de raconter grand chose non plus. Donc, t'as ce truc de, en fait, les comédies musicales, c'est des films pas sérieux et les gens aiment pas ça. Et c'est genre, pour eux, c'est un divertissement un peu bête, tu vois. Et qui balance pas beaucoup d'émotions, alors que là, comme ils se donnent le temps de construire le scénario, que les musiques sont bien espacées, et puis que les musiques sont réputées pour être très bien aussi de base, du coup, t'as vraiment un combo qui fait que c'est cool. Et puis aussi, ce que je trouve très bien, c'est que bon, là, on va le voir en VO, donc du coup, on va voir les musiques en version originale, mais quand tu vas voir le film en français, ils ont traduit les musiques. Je trouve que c'est qui tout. Je trouve ça dommage parce que du coup, vu le taf qui a été fait sur les musiques en VO, c'est un peu dommage que les gens qui aillent le voir en VF n'aient pas les musiques originales, mais ça prouve qu'ils ont quand même la volonté de captiver le public parce que d'habitude les comédies musicales font même pas cet effort là, ça sort au cinéma et puis basta, les musiques sont en anglais, t'as des sous-titres et il faut faire avec. Là tu vois, le fait de les traduire en français, ça montre qu'ils veulent que les gens comprennent les paroles et que les émotions soient transmises par les paroles et comme avec un Disney, en Disney les musiques sont en français. D'habitude ça arrive jamais pour une adaptation de comédie musicale comme ça que les musiques soient traduites en français. C'est un film qui n'est pas uniquement réservé aux fans. Tout le monde prendra un vrai plaisir à le regarder, que vous connaissiez la comédie musicale de base ou alors que ça vous est totalement inconnu, et même si vous êtes comme moi, un peu entre les deux. Parce que oui, je vous ai dit que je connaissais absolument rien du Magicien d'Oz, absolument rien de cet univers de Wicked, à quelques exceptions près. Parce que dans mon adolescence, j'ai regardé une série qui m'a pas mal marqué, qui m'a beaucoup plu. Une série où des élèves un peu outsiders font partie d'une chorale. Je veux bien évidemment parler de Glee. Je fais une très petite parenthèse sur Glee parce que c'est une série qui a été vraiment un énorme phénomène. C'est une série musicale qui a traité un grand nombre de chansons et malgré des thématiques abordées assez fortes et parfois tristes, c'est une série qui globalement met une superbe bonne humeur. Si vous n'avez jamais vu la série, je ne peux que vous conseiller de foncer la regarder. Et donc dans Glee, comme je vous le disais, on a eu le droit à différentes chansons, dont notamment Defying Gravity. Defying Gravity, c'est une très belle chanson qui est apparue dès la première saison. Donc même si vous n'avez pas vu grand chose de Glee, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. C'est une chanson très puissante et qui m'avait bien marqué. Et à l'époque, j'avais pas du tout fait le lien avec la comédie musicale. Le combo des quelques références que j'avais avec la passion qu'on m'a transmise pour cette comédie musicale, j'avais finalement qu'une hâte, c'est de le découvrir au cinéma. Et je dois vous dire que j'ai pas du tout été déçu. C'est un film qui mérite assurément le coup d'œil. C'est une excellente surprise de cette fin d'année. C'est un film qui est presque parfait. Ariana Grande est donc au casting. Personnellement, ça me faisait ni chaud ni froid. C'est une artiste que j'aime bien, mais je ne l'ai jamais connue en tant qu'actrice. Et vraiment, elle est incroyable dans ce rôle. Globalement, l'interprétation des personnages est phénoménale. Même si les personnages sont relativement caricaturaux et on aura l'occasion d'y revenir plus tard, l'interprétation est folle. Les acteurs arrivent à nous transmettre tellement d'émotions, que ce soit de la joie, de la peine, de la tristesse, du malaise. C'est un film vraiment qui ne vous laissera pas indifférent. Notamment ce duo Ariana Grande, Cynthia Erivo qui crève l'écran. Déjà rien que pour ça, il faut que vous alliez voir ce film au cinéma. L'humour dans ce film est top et bien amené. Il y a des moments de tristesse, il y a des moments de sérieux. C'est un mélange de beaucoup de choses qui rend ce film très réaliste. Évidemment, c'est une comédie musicale, donc on a aussi le droit à des chansons. Je vous l'ai dit, je ne connaissais pas la comédie musicale de base. Et des chansons, je ne connaissais que Defying Gravity. Et même si cette partie chanson est en dessous de certaines comédies musicales que j'ai pu voir, notamment The Greatest Showman, c'est un film où les chansons soient très entraînantes,
ou très belle. Et ça fait un très bon cocktail. Mention spéciale à Defying Gravity et Popular qui sont des bijoux. Et je sais très bien que certains d'entre vous auront un a priori sur les comédies musicales et notamment sur les parties chantées, mais ça ne nous sort absolument pas du film. Ça s'intègre très bien, ça participe à l'histoire. Les décors et les effets spéciaux sont également très réussis. On a beaucoup de scènes avec des décors qui sont un peu cloîtrés, où les effets spéciaux sont surtout là pour nous montrer l'extérieur. Et vraiment, j'ai absolument rien trouvé à redire sur ces décors et sur ces effets spéciaux. Il y a beaucoup de trucage physique avec un ajout d'effets spéciaux. Les deux se marient bien et on arrive complètement à être immergé dans ce monde magique. Là où par contre, j'aurais quelque chose à redire, parce qu'évidemment, même si c'est un excellent film, il n'est pas parfait. Et ce que je vais vous dire là n'est pas pour autant une déception. C'est un truc classique qu'on voit dans de nombreux films. Je vais juste parler là d'un manque d'originalité. J'imagine que la comédie musicale est aussi comme ça. Et évidemment, pour l'instant, je vais pas spoiler. Le scénario, même si c'est pas un point négatif, c'est un élément en dessous du reste, parce que c'est un scénario qui est très prévisible. Dès le début, on arrive à comprendre des choses qui se passeront à la fin du film. On sait globalement où l'histoire va mener et quelles vont être les étapes qui vont mener à ce dénouement. C'est un scénario, une histoire qui est finalement très classique, avec des enjeux qu'on a déjà vus dans plein de films, avec des interactions entre les personnages qu'on a vus et revus de nombreuses fois. Mais tout ça, on en parlera en partie spoiler. Je vous conseille vivement d'aller voir Wicked au cinéma. J'en attendais absolument rien, j'avais la flemme d'y aller. Et pourtant, j'ai été agréablement surpris et je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Allez-y tout seul, en couple, en famille, avec des amis. Vous passerez à chaque fois un excellent moment. C'est un film qui dure 2h40 et pourtant, je trouve qu'on voit pas vraiment le temps passer. Il y a un bon rapport entre partie scénarisée et partie chantée. Ça se marie plutôt bien et ça fait un film qui est globalement très agréable à suivre. Voilà, c'est donc tout pour la partie non spoiler. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est hyper important. Et n'oubliez pas de mettre la cloche. Si vous êtes encore là, c'est que ça ne vous dérange pas d'être spoilé. Donc on y va, partie spoiler. J'ai trouvé que la relation entre les deux, elle évolue trop vite. C'est hyper, je trouve ça un peu faux quand même. Quoi. Oui, ça c'est genre ça sert le récit. Bah, ouais. Après ça, c'est bon, elles sont copines quoi. Mais par contre, c'est marrant parce qu'ils se sont amusés à faire genre we are friends et après c'était genre we are good friends, best friends. Et à la fin, we are friends. Genre, il y a un peu plus. Bon, on n'a pas créé Dark Vador, mais un peu, tu vois. Genre, dans le sens où t'as créé un gros méchant. Mais en même temps, avec la liberté. Ça fait vachement la Reine des Neiges, non? Genre, je suis libre, enfin, de faire comme je veux, quoi. Bah d'ailleurs, fun fact, tu sais que le lien, il est encore plus fort parce que, du coup, je t'ai dit, quand ils sont dans les Emerald City, c'est à deux meufs, à un moment, c'est les deux actrices originales de la pièce. Oui, et d'ailleurs, elles sont dans... Dans Glee, oui, elles sont dans Glee. Ah, excellent. Et du coup, par contre, celle qui faisait Elphaba, c'est celle qui fait la VO en anglais de Elsa. C'est la même chanteuse, c'est la même actrice. Et pareil, le mec qui fait The Wizard will see you now, c'est le créateur de la comédie musicale en fait. En fait, c'est un peu terrible parce qu'en gros, Oz, il se sert, il a fait en sorte de vouloir se servir d'Elphaba, mais la magicienne, l'autre, la vieille, bah elle va se servir de Glinda en la rendant toute gentille, super forte. En fait, c'est elle qui lui donne des pouvoirs parce qu'elle en a toujours peur, en fait, là, à ce moment-là. Et là, tu captes, tu sais, genre, la main derrière le dos, genre, t'es sous mon emprise maintenant, tu vas me servir, toi. Elle arrive vraiment vers elle, genre, bout de steak, tu vois. Mais du coup, je trouve que c'est trop un bolos pour bien s'en occuper. Du coup, je pense que c'est la meuf, la vieille, qui est un peu plus derrière ça, ou... Enfin, je sais pas, mais lui, il fait vraiment bolos, quoi. Dans ma tête, parfois, je faisais genre Arthur Check, genre, je me disais, ah oui, il dit qu'Ariana Grande, elle est super drôle. Et là, elle est super drôle, c'est ce qu'Arthur a dit, genre. En fait, sur scène, c'était hilarant. Je me suis dit, putain, dans le film, s'ils arrivent pas à nail ce truc-là, de genre, et tout, genre, ça va être nul, tu vois. Et là, ils ont tout réussi. Genre, le moment où elle se jette sur le lit. Et puis tu sais qu'elle regarde, elle regarde après et elle se... Ça pour le coup je trouvais ça super bien parce que là on aurait pu croire que c'était la seule qui faisait l'enfant parce que c'est la plus naïve. Mais en fait à ce moment là Elphaba là, je sais plus son nom, Elphaba elle était vachement naïve aussi parce qu'elle était en mode enfant, en mode ben oui mais c'est de ma faute si maman est morte. Ouais bah oui. C'était vraiment une discussion d'enfant aussi. Et que je me suis dit ah mais c'est...
Elles étaient toutes les deux dans leur chambre. Bah, c'est attendrissant. Des histoires, quoi. Et j'ai eu un recoup d'émotion à la fin aussi quand elle libère tout. Ouais, Defying Gravity. Le chant, il est puissant. Ouais. C'est comme sur scène. Genre sur scène, tu vois, c'est hyper illuminé, Ouais, machin, et dès que c'est fini, tout noir d'un coup, et genre fin de l'acte 1, tu vois. Et j'ai trouvé ça trop cool qu'ils aient géré comme ça. T'as toujours des trucs en fond qui sont en CGI, mais on voit que les décors, quand ils sont dedans, que c'est réel. Tu vois, tu sens qu'ils sont sur un set et pas dans un truc full Marvel, full CGI pourri, tu vois. Genre le moment où ils sont dans la bibliothèque qui tourne là, je trouve ça insane comment ils ont tourné ça, enfin comment c'est filmé et tout, et puis genre les danseurs, les danseurs qui font des pirouettes dedans et tout. Je vais donc revenir dans cette partie spoiler sur les points du scénario qui sont, comme je l'ai dit, en dessous par rapport au reste. Clairement, le scénario de ce film, c'est un peu un scénario lambda. C'est un scénario de film adolescent, jeune adulte, comme on en voit des dizaines. Il y a les tropes classiques, la jeune fille intelligente qui est un peu réservée, versus la jeune fille très charismatique mais qui est un peu bête et superficielle, le garçon timide qui est amoureux de la fille populaire, une jeune fille qui est jalouse de son ami et qui craque sur son copain. Ça, c'est du vu et revu. Mais pour autant, même si on a très vite conscience de tous les enjeux, de tout ce qui va se passer, ça ne reste pas moins un excellent film et ça ne nous sort pas de l'histoire. Comme je le disais, je n'ai pas du tout vu Wicked, la comédie musicale. Je sais que cette partie 1 est l'adaptation de l'acte 1 et que la partie 2 qu'on aura en novembre 2025, ça sera l'adaptation de l'acte 2, qui semble-t-il est bien plus noir que ce film, ce qui sera certainement très intéressant. Mais dans cet acte 1, évidemment, on voit tout venir à 10 000 km. L'une des premières scènes où la mère d'Elphaba trompe son mari avec un jeune homme blanc, en n'arrêtant pas de consommer de l'alcool ou une potion bizarre, qui entraîne la naissance d'un bébé vert, on se doute qu'il y a quelque chose qui cloche, et même si ça ne nous est pas révélé à la fin, on se doute de l'identité du père. J'irai pas plus loin parce que ceux qui n'ont pas du tout vu la comédie musicale pourraient se faire spoiler cet acte 2, mais en y réfléchissant 2 minutes, on arrive très facilement à le deviner. Et tout au long du film, on comprend qu'il y a des choses qui se trament. C'est vraiment un film qui est porté sur la manipulation et l'intéressement. Galinda qui se sert d'Elphaba, Madame Morrible qui se sert d'Elphaba, le magicien d'Oz qui se sert d'Elphaba. On voit très bien tout au long du film qu'ils accumulent élément après élément pour construire la légende de la méchante sorcière de l'Ouest. Et on comprend évidemment, comme beaucoup d'histoires, que le méchant n'est pas vraiment méchant. En tout cas, c'est pas un méchant manichéen. Le scénario, pour ça, avance avec des gros sabots, mais si vous occultez cette partie-là d'histoire, si vous occultez que l'histoire avance effectivement avec une route de briques jaunes bien tracée, vous avez, je pense, très bien apprécié ce film. C'est peut-être finalement le personnage de Michelle Yeoh, Madame Morrible, qui est le plus discret, puisqu'on comprend très vite qu'elle a un vrai intérêt pour Elphaba, mais on ne sait pas en tout cas au début la teneur de cet intérêt. Est-ce que c'est vraiment une curiosité d'enseigner à un élève remarquable, ou alors est-ce que c'est vraiment le but de se servir de cet élève? Parce que bon, le magicien d'Oz, on sait très bien que c'est un raté, Galinda, on sait bien que c'est la fille pain bêche, la fille peste, la fille très superficielle qui finalement va s'ouvrir et va devenir gentille et appréciable, tandis que Elphaba, c'est la fille très réservée qui va s'ouvrir au monde et s'ouvrir aux autres. Voilà donc pour cette partie spoiler. Si vous voulez réagir, apporter votre point de vue, n'hésitez pas à le faire en commentaire, évidemment en mettant un gros spoiler au début de votre message. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner et n'oubliez pas de mettre la cloche. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao. Oui, ah non mais c'est clair, en fait à un moment je suis rentrée dans la pièce,